Pourquoi dit-on « doigt » dans les expressions françaises? Je vais tenter d'écrire cet épisode avec des « doigts de fée », une expression qui témoigne d'une grande dextérité manuelle, capable de réaliser des choses formidables avec ses mains et qui trouve bien sûr son origine dans les pouvoirs magiques attribués aux fées qui peuvent faire des miracles avec leurs doigts. Pas certain que j'y arrive, les doigts dans le nez, autrement dit très facilement. Une expression qui date du début du XXe siècle et qui vient des courses hippiques. Elle désignait ces jockeys très doués qui, lorsqu'ils gagnaient aisément, avaient comme l'enfant insouciant le temps de se mettre les doigts dans le nez avant l'arrivée. Le deuxième de la course pouvait lui être à 2 doigts de gagner, c'est-à-dire tout proche, le doigt servant ici d'unité de mesure. On peut être à 2 doigts de la catastrophe, comme on peut être à 1 doigt de réussir quelque chose d'exceptionnel. On peut aussi être lié comme les doigts de la main, c'est-à-dire inséparables. Une expression très ancienne qui d'ailleurs existait avant sous la forme comme les 2 doigts de la main. Une autre expression très ancienne qui date du XIVe siècle, c'est « montrer du doigt », lorsqu'on désigne quelqu'un ou quelque chose et qui avec le temps a aussi pris le second sens de mettre en avant ou de dénoncer quelqu'un. Je le montre du doigt ou je le pointe du doigt pour souligner une faute. Mon petit doigt me dit qu'on a encore pas mal d'expressions à passer en revue. Si on utilise cette expression, c'est parce que l'auriculaire est le seul doigt censé entrer dans l'oreille, donc capable de nous faire des confidences. Cela implique aussi qu'on ne veut pas dévoiler la source de l'information que l'on partage. Quand on dit qu'on se met ou qu'on se fourre le doigt dans l'œil, on veut dire qu'on se trompe complètement, qu'on a tout faux. Une expression aux origines argotiques, car l'œil en argot, c'est l'anus. Et dans le langage populaire, l'erreur est souvent imagée sous la ceinture. Vous avez donc compris où on met le doigt, et certains rajouteront même jusqu'au coude pour enfoncer le clou, si j'ose dire. Quand on fait justement une grosse erreur, on peut s'en mordre les doigts, c'est-à-dire beaucoup le regretter. Une expression pleine de remords, utilisée notamment par Corneille au XVIIe siècle dans le même sens. L'image de ces doigts que l'on croque est parfaite pour comprendre la douleur qui en résulte. Quand on est prêt à se battre, on dit qu'on a le doigt sur la gâchette, expression tirée bien sûr des armes à feu et qui évoquait celui qui était prêt à appuyer sur la détente au moindre mouvement. Pour conjurer le mauvais sort, on dira que l'on croise les doigts, expression aux origines chrétiennes où la croix est le symbole du Christ. Croiser les doigts permettrait donc d'éloigner les mauvais esprits. Si vous obéissez à quelqu'un sans broncher, on dira que vous obéissez au doigt et à l'œil, une expression issue du dressage du chien qui s'effectue au geste et au regard. De mon côté, je ne vais pas bouger ou lever le petit doigt. Autrement dit, je ne ferai aucun effort. Une métaphore liée au fait que remuer le petit doigt serait le geste le plus minime que l'on puisse faire. Ne pas le bouger insiste donc sur la notion du refus d'agir. En tout cas, j'espère que vous saurez tout sur le bout des doigts, que vous allez tout retenir. Le bout des doigts, une expression apparue au XVIIe siècle et qui, selon certains, fait référence aux enfants qui se servent de leurs doigts pour apprendre à lire en suivant chaque syllabe avec le doigt. Cela dit, je ne vais pas vous taper sur les doigts, autrement dit vous punir comme ces maîtres d'école qui tapaient sur le bout des doigts avec leurs règles. Punition douloureuse et efficace qui ne laissait pas de traces. Sur ce, à bientôt.